L'ACREA vous présente le magazine des communes, comme nous. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une émission exceptionnelle entièrement dédiée au nouveau palais des sports de l'ACREA, le Kind Arena. Au sommaire, nous vous proposons de revivre l'inauguration du Kind Arena. Nous avons donné la parole aux personnalités qui ont permis la construction de cet équipement, ainsi qu'aux dirigeants des clubs résidents, sans oublier évidemment les futurs spectateurs du palais des sports. Au programme également, pénétrer dans les coulisses du Kind Arena en compagnie de son directeur Jean-Louis Foucrier. Enfin, nous finirons avec le sport évidemment pour vivre vos premiers frissons sportifs dans ce cadre exceptionnel. Ce Kind Arena est trop beau, c'est grand, il peut y avoir plein de monde. Donc je préfère plein de sports sur ce palais des sports de Rouen. C'est le plus bel équipement qu'on ait dans la région, c'est vraiment, pour moi c'est un stade magnifique. Moi qui travaille dans un gymnase, de voir ça, mais c'est superbe. C'est spacieux, c'est grand, c'est vraiment, c'est du luxe. Et nous avons eu la chance d'avoir quand même Madame Fournireau, le ministre des Sports, qui nous a fait le plaisir de venir faire l'inauguration. C'est très grand, très propre, très neuf. Ça donne envie de. Enfin, je suis sportif, ça donne envie vraiment de jouer sur un terrain comme ça. J'espère vraiment que ça va faire le plein et quelles que soient les activités, quoi. Pour moi, c'est une très belle réalisation. C'est quelque chose qu'on souhaitait depuis très très longtemps à Rouen et qui fait très plaisir à voir. Et puis, ce sera impeccable pour le sport. C'est un bon outil de travail, c'est le meilleur. Il n'y a pas de meilleur en France. C'est un très très bon outil de travail, il faut les aider pour qu'ils arrivent. Le voici derrière moi, le Kind Arena, une structure pouvant accueillir 15 disciplines différentes, composée de 4 salles à vocation sportive, dont une de 6000 places. Cet équipement est également à très haute performance énergétique grâce à ses 4000 m² de panneaux photovoltaïques, autant d'atouts qui devraient lui permettre d'accueillir 200 000 spectateurs dès la première saison. Un immense plaisir parce que je vois les habitants de l'ACREA, les sportifs, les jeunes et les moins jeunes qui sont là et tout le monde a le sourire. Manifestement, le lieu séduit, le lieu même provoque l'enthousiasme et je pense que dès aujourd'hui, le beau palais des sports Kind Arena de l'ACREA va commencer une très belle et magnifique saison sportive. C'est un gros paquebot, 6000 places, 2 salles, c'est 3 hectares et demi, 10 ans de travail. Vraiment, le lieu est magnifique, absolument magnifique. Un nouveau paysage au cœur de l'agglomération, au cœur de l'ACREA, a surgi de terre. Et oui, moi, comme tout le monde, je me promène en France et je pense qu'on est à notre niveau largement. Ce palais des sports, il faut en être fier. C'est vraiment le plus beau de France. Les équipements de cette envergure sont très structurants pour un territoire. Ce n'est pas simplement accueillir des manifestations. Ce sont des projets urbains. On voit bien, on est passé d'une génération où on voyait ces gymnases qui étaient rectangulaires, ces vieux cossèques dans nos territoires. Aujourd'hui, on a de véritables outils architecturaux qui permettent du lien dans l'environnement. On le voit, cette relation en termes d'attractivité et en termes de lien urbain, elle est très très forte avec les équipements sportifs. Monsieur Sanchez dit que c'est le plus beau palais des sports de France. Est-ce que la ministre des Sports confirme ? En tous les cas, je crois que je peux confirmer sans aucune arrière-pensée, car c'est vrai que c'est une magnifique réalisation de Dominique Perrault. Et pour avoir le ministère des Sports qui est juste à côté de la Bibliothèque nationale de France, qui a construit également Dominique Perrault, c'est-à-dire cette très belle signature pour notre palais des sports de Rouen est une grande satisfaction.
pour ce palais des sports, en fait, l'idée fondamentale, c'est de transformer le quartier. C'est-à-dire que c'est un outil de transformation urbaine. On va y faire du sport. Bien sûr, c'est un objet architectural, mais c'est surtout la mise en place d'espaces publics qui vont créer en fait une centralité petit à petit lorsque des logements vont arriver, des hôtels, d'autres équipements, toute une mixité urbaine et sociale va petit à petit émerger, si je puis dire, autour du Palais des Sports. C'est une réalisation écologique, c'est une réalisation populaire, puisqu'on va avoir là des milliers et des milliers de personnes. On attend 200 000 personnes par an. Donc c'est un très très grand succès et je suis content que... D'abord je remercie ceux qui sont associés financièrement, je pense à la région, je pense au département en particulier, la CREA bien sûr qui est à l'initiative de tout cela. Et moi je suis très heureux qu'on ait pu conduire ça à bien. La région a apporté près de 11 millions d'euros pour la construction de cet équipement qui manquait à la Haute-Normandie. D'un point de vue sportif, ils ont des conditions optimales et puis d'un point de vue financier également parce que les recettes que vont générer les spectateurs qui vont venir plus nombreux vont permettre aussi de trouver un équilibre économique qui permette d'accéder au plus haut niveau. On aspire à ce que effectivement le basket, le foot, le hand, le volley nous fassent davantage rêver, davantage vibrer. Ça fait des années qu'on attend cet équipement, à la fois pour le sport en général dans l'agglomération, mais aussi pour le SP Rouen. Donc on est vraiment heureux et impatient de démarrer la saison 2012-2013 au Kind Arena. Et puis je pense que ça sera aussi un défi populaire extraordinaire de remplir cette salle du Kind Arena qui dans sa configuration basket fera presque 6000 places. Je pense que globalement il faut se satisfaire d'avoir cet outil qui sera un outil qui va nous permettre de développer de nouvelles ambitions. Qu'elle soit sportive, avec bien évidemment l'arrivée en Pro A qu'on souhaite le plus rapide possible. Je suis charmé, je suis extrêmement enthousiaste. Là on est dans la modernité, on est dans la grandeur, on est dans la splendeur, donc voilà, c'est magnifique. C'est vrai que quand Michel Véronnet m'a contacté et qu'en plus voilà, Rouen fait partie fait partie des villes avec une superbe salle comme la Kind Arena, c'est sûr que bon, on ne crache pas dessus non plus. Si déjà on peut l'avoir quelques jours avant nos matchs à domicile, ça sera déjà intéressant. L'objectif, c'est de favoriser la venue, je dirais, du public rouennais pour voir du sport. Donc je pense que l'outil est magnifique. À nous d'en faire quelque chose maintenant de convivial. On a eu des discussions très régulières et des rencontres très régulières avec le service des sports de la CREA, avec les élus, avec M. Sanchez. On a mis vraiment les choses à plat et on a essayé d'apporter le plus de nos compétences, je dirais, au service de la construction de cet établissement. Et j'avoue que je suis très fier d'entendre M. Fabius dire on espère voir des beaux matchs de volley et que ce soit la LCM qui soit porteuse de ce projet. Et on va essayer de le porter grâce à la CREA. Donc pour moi c'est vraiment une joie. C'est absolument top professionnel. Franchement pour un club professionnel c'est quelque chose, je pense que chaque entraîneur, chaque joueur il a envie d'être dans une salle comme ça. Il y a quand même un petit peu de pression parce qu'il faut comprendre que les gens de région, de Mairie-Rouen, ils ont fait tout de nous accueillir dans une salle comme ça. Donc maintenant c'est à nous de montrer qu'on est capable de faire quelque chose. Nous sommes en compagnie de Jean-Louis Foucrier, le directeur du Kind Arena. Jean-Louis Foucrier, bonjour. Bonjour.
Alors, vous étiez pendant 27 ans responsable des sports à Bercy. Vous êtes là depuis juin. Pourquoi avoir relevé ce challenge? Parce que c'est un magnifique outil, c'était vraiment une belle création et un beau projet. Quels sont les grands rendez-vous de cette saison sportive? Un des grands rendez-vous, c'est le France-Lituanie de handball, qualificatif pour les championnats d'Europe 2013. Également le gala post-olympique de gymnastique. Est-ce qu'on peut faire un petit tour du propriétaire en votre compagnie, monsieur Foucrier? Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce qui est modulable exactement? Les sièges, le parquet, on imagine que vous pouvez l'enlever? Ce qui est modulable, c'est tout le parterre. Vous voyez, les gradins rétractables sont en alu. Ce que vous voyez en surface alu par rapport au béton rentre complètement sous le béton. Ça peut être rétractable par côté ou l'ensemble. On va voir la seconde salle. Monsieur Foucrier, nous sommes dans la deuxième salle, une salle qui peut accueillir un peu plus de 1000 personnes, qui sera dédiée au volley. Ce ne sera pas que dédié au volley. C'est là que l'amicale contre le Maromme va jouer tous ses matchs à domicile. Mais cette salle sera beaucoup plus utilisée en fait que la grande salle. La grande salle sera pour les matchs du SPO, pour des rencontres nationales ou internationales, alors que la petite salle pourra servir pour du hand, pour du judo, pour de la danse. Nous aurons un planning beaucoup plus chargé. Alors monsieur Foucrier, l'intérêt c'est de pouvoir faire fonctionner les deux salles en même temps. Bien sûr, les deux salles peuvent fonctionner en simultané. Il y aura cohabitation entre deux groupes sportifs différents. Soit une capacité totale d'un peu plus de 7000 personnes simultanément dans le Kind Arena? Voilà, c'est ça, notre capacité maximum est de 7124 personnes. Pour gérer ces 7000 personnes, ça suppose beaucoup de monde en coulisses. Vous êtes combien à travailler pour le Kind Arena en permanence? Pas tant que ça, en permanence, nous sommes 6. Ensuite nous appuyons sur des entreprises, sur des fournisseurs, sur des sous-traitants de qualité, que ce soit pour le ménage, le contrôle, la sécurité, les bars, l'entretien. C'est là où nous avons la GTB, la gestion technique du bâtiment, qui permet d'allumer, d'éteindre les lumières, de régler les consignes de chauffage ou de climatisation. Où nous avons le système de détection incendie, qui nous permet de surveiller le bâtiment. Les caméras de surveillance également, qui surveillent les issues. Souvent les PC de sécurité sont enfermés dans une cave, dans un couloir, n'ont pas vu sur la salle. Ici, ils peuvent intervenir rapidement et ont vu un peu sur le jour. Alors pour conclure, il est important que le Kind Arena soit accessible au niveau des transports. Il a une situation stratégique à ce niveau-là? Tout à fait, situé juste à côté de la station Théor qui vient d'être faite à neuf. Même également pour les véhicules, puisqu'il y a le parking du Mont-Riboudet qui fait 1000 places, qui est vraiment accessible, donc il n'y a aucun souci au niveau de l'accessibilité. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ce Palais des Sports est désormais le vôtre, il n'attend plus que vous. Retrouvez maintenant toutes les informations pratiques concernant le Kind Arena. On se retrouve très bientôt, ciao ciao.